Quelques légendes en forme de post-it à usage personnel et ou collectif. Les grands ensembles se sont fissurés vite, ont peu résolu, tellement moins qu'on avait avec plus ou moins de mauvaise foi espéré. J'aimerais suivre le fil de cette histoire-là, l'histoire de ces espaces urbains qui nous mettent au défi de comprendre la ville et incidemment de comprendre qui nous sommes. J'aimerais suivre le fil biographique, chercher les liens, les similitudes entre Le Havre, Alès, le 93, ville et région ouvrière, table rase urbaine, histoire politique, idéologique, de reconstruction technocratique. J'aimerais poser les bases d'une cartographie de la barre et du béton, de la colonie et du grand ensemble, du pouvoir de la culture et de l'invisibilité. Méthode 1. Je vais dans les quartiers en rénovation pour voir, pas par voyeurisme, mais parce que le manque de visibilité m'interroge. Je n'y vais pas pour donner une image de la banlieue, ni même vraiment pour témoigner des rénovations des quartiers populaires. J'aimerais mieux comprendre pourquoi les quartiers populaires me sont invisibles. Mieux comprendre comment ils me deviennent visibles, urbainement, socialement, historiquement, économiquement. J'aimerais que mes images disent la continuité du territoire, de la ville, espace urbain singulier et non irréductible différence. Non par naïveté, mais par politique photographique. Alors ce serait plutôt désapprentissage, déclassement que consolidation des hiérarchies, sociales, culturelles, raciales. Plutôt aplanissement des lignes que naturalisation des classes sociales, mépris viscéral pour les cultures populaires, racisme, paternalisme bon teint. J'aimerais que mes images disent l'égalité du regard. Je prends le RER avec mon vélo. Je pourrais prendre le bus ou la voiture, mais j'ai besoin du parcours dans la ville, d'éprouver physiquement la distance et la fascination quand j'entre dans les grands ensembles. Je vois surgir les tours du Londo à Noisy-le-Sec. J'y entre à pied, manière de me donner le temps. Marcher, quadriller les chantiers et les alentours me donne le temps de me réaccoutumer au béton, de me raconter des histoires, les miennes, celles récentes et moins récentes des quartiers populaires, nos histoires à tous. C'est ce qui me permet de sortir de la fascination, des fantasmes, ou plutôt de faire la part de mes obsessions personnelles et des fantasmes collectifs. Relier les lieux et les parcourir à pied, c'est redire qu'il n'y a pas d'autre ville. La fascination, ce sont les grands ensembles qui jaillissent dans les trous lâches du tissu urbain. Châteaux hantés, loups, frissons. C'est le béton usé comme un vieux chiffon, les façades ébréchées comme de vieilles mugs. C'est le moment où la chaussée se défait et que tout se met à flotter dangereusement. C'est quand je crois perdre pied à Montfermeil. Méthode 2. Je m'accommode de la maladresse. Par cela, je veux dire que je n'aime pas arranger les choses. Si je me retrouve en face de mon sujet, au lieu de l'arranger, je m'arrange moi-même. Diane Arbus, carnet de notes. Tout dans ce déplacement-là. Le socle commun, la continuité, si fragile soit-il, me lie à et m'autorise à regarder, à photographier. Archive 1. Je commence à photographier tard au regard du calendrier de la rénovation urbaine. Marcher dans la ville me déplace peu à peu, m'emmène à lire et voir ailleurs, autrement surtout et selon des arborescences, des généalogies et des cartographies non linéaires, non hiérarchiques, non exclusives. J'archive les images des quartiers populaires en rénovation d'Île-de-France. Petite inutilité sociale. www.habiter.fr, c'est ma raison sociale. Ma façon d'être photographe public. Recensement 1. Dénombrement. Je compte 75 chantiers de rénovation urbaine dans 65 quartiers de 27 villes de Seine-Saint-Denis. Je compte 13 chantiers dans 6 arrondissements de Paris, à peine un pied dedans, redirection banlieue. Je compte 200 chantiers de rénovation urbaine en Île-de-France. Il faut du temps pour prendre la mesure des grands ensembles. Habiter une ville moyenne, Paris même, ne prépare pas à comprendre les façades interminables, espaces verts, parkings et dalles. 3 vallées, 4 tours, 7 îles, cité des 45, 212, cité des 800, 3000, 4000, 10 000 rosiers, 1000. Ici, la ville ne se nomme pas, elle se dénombre. Administration 1, rénovation. Depuis 2003, ce n'est plus dalles, bars, tours, grand ensemble.
mais démolition-reconstruction, résidentialisation, maillage, mixité. La rhétorique a changé, pas l'aveuglement. Ampleur approximative indéniable de l'intervention. Beaucoup de quartiers rénovés, beaucoup d'habitants concernés, énormément d'euros dépensés, un nouveau plan quinquennal en 2013. Généalogie 1, cartographie mondiale des grands ensembles. Beaucoup d'histoires, beaucoup de récits. Il y a le logement ouvrier, le christianisme social, le socialisme utopique, l'ambition moderniste, la machine administrative et coloniale. Il y a la Muette à Drancy dès 1935. Il y a Alger et Casablanca dans les années 40 et 50. Envers et contre tout, un petit parfum de table rase. Au lendemain de la guerre, beaucoup de chiffres approximatifs, beaucoup de bâtiments d'habitation détruits, au moins 4 fois plus de bâtiments endommagés, la moitié de logements surpeuplés, autant de logements sans eau courante, beaucoup plus de logements sans toilettes, presque tous sans baignoire ni douche. Urgence d'après-guerre égale reconstruction des villes détruites, plus disparition des bidonvilles, plus accueil des pieds noirs, anciens colons colonisés, travailleurs venus reconstruire la France. Cette urgence ne lâchera plus les grands ensembles ni les quartiers populaires. Les grands ensembles voyagent depuis avec chiffres et acronymes. On fait appel à des architectes, hymne à la pureté, lycée des formes, allure moderne, grandes fenêtres, nouveaux matériaux, verre, acier, place à la voiture. On pensait poser les grandes lignes d'une société nouvelle. Jean Prouvé, Auguste Perret, Fernand Pouillon, Le Havre, Langevin à Saint-Denis, La Tourette à Marseille, etc., où les gens vivraient ensemble dans un environnement aussi moderne que collectif. On redescend vite. Recensement 2. Approximation. Tableau récapitulatif des émeutes dans les quartiers populaires recensés par Olivier Pironnet, Moknis Abdallah, Vincent Gaillon, Alain Berthaud. Merci à eux. Titre du graphique. Explosion des émeutes depuis 2005. 2 en 1979, 3 en 1981, 1 en 90, 2 en 91, 1 en 93, 4 en 94, 4 en 95, 3 en 97, 1 en 98, 1 en 99, 2 en 2000, 3 en 2001, 3 en 2002, 1 en 2003, 3 en 2004, plein en 2005, 2 en 2006, 9 en 2007, 6 en 2008, 35 en 2009, 52 en 2010, 34 en 2011, 7 début 2012. Encadré. Origine du déclenchement des émeutes dans les quartiers populaires recensés par Olivier Pironnet, Moknis Abdallah, Vincent Gaillon, Alain Berthaud. Assassinat d'un jeune, le plus souvent par la police, mais aussi par agents de surveillance, habitants, gardiens, gendarmes. Affrontement avec la police, suite ou non à contrôle et ou interpellation, perquisition pour drogue, vente à la sauvette. Guet-apens contre la police, fête populaire, Nouvel An, 14 juillet, soir d'élection, festival, manifestation, match, annonce de distribution d'argent. Bagarre entre bandes, retrait d'aménagement collectif, rumeur. Antidote 1, non exhaustif. Je vais voir du côté des inventaires, récits, histoires, pour m'éclaircir, me rafraîchir la mémoire, l'histoire, l'imaginaire. Je les préfère si possible vulnérables, fragmentaires, partiaux. Je colle quelques post-it sur frigidaire, à côté écran, etc. Moknis Abdallah, antidote militant. Alain Berthaud, antidote politico-systémique. Marion Van Asten, antidote optique. Blanchard, Bancel, Lemaire, antidote colonial. Franck Lepage, antidote éducatif. Patricia Esquivias, antidote plastique. Il y en a d'autres. Quintane, Moulier-Boutang, etc. Merci à eux. Itinéraire. Ce petit chemin qui passe entre les arbres, je l'aime bien. Je l'ai connu pendant longtemps comme une trace que la pluie rendait impraticable. C'est le chemin le plus court pour aller au centre commercial. Beaucoup de gens passaient par là et pataugeaient dans la terre boueuse. Il a fallu des années avant qu'on mette des dalles. Mais ce n'est pas les prix des dalles ou des travaux qui empêchaient de faire cela. C'est quelque chose de plus important. Tous ceux qui décident des chemins et de nos vies admettent difficilement que ce n'est pas eux, mais nous qui traçons nos chemins. Tracer nos chemins nous-mêmes, cette idée les inquiète depuis toujours, et encore maintenant, parce qu'ils ne savent pas où vont nos chemins, ou plutôt, ils se doutent qu'ils vont quelque part. Michel Ganozzi, Carnet d'un arpenteur, Les Minguettes, juillet-août 2006.
Épilogue. C'est dans la barre murée que tout s'est mêlé et fait double exposition. La cartographie intime s'est dépliée sur la ville en un filtre invisible. J'ai cherché ce qui faisait faille autour de moi. J'ai cherché à voir les espaces urbains invisibles en une répétition forcenée du déplacement, de la marche, de la recherche de la juste distance. J'ai répété la visite dans le quartier de la petite enfance, répété la destruction des bars de la petite enfance, cherché l'ailleurs, l'autre, le supposé revers de la supposée démocratie. Et j'ai à peu près compris historiquement, socialement, politiquement, acclimatation, accoutumance, j'ai pu me poser, regarder. Mais à force de marcher et de comprendre, c'est qui j'étais qui s'est pointé à l'horizon, hors champ intérieur débusqué. Les archives auront aussi été une réflexion sur comment la marche permet d'arrêter de marcher, non pas arrêter de chercher, mais arrêter de courir. Comment elle permet de se poser avec l'autre et avec soi. Regarder sans relâche les fantômes du passé, les quartiers maudits et les bars hantés aura été le moyen de solder les images rémanentes du passé, de briser les frontières entre féminin et masculin, haut et bas, ici et ailleurs, et de retracer les voies des géographies collectives et intimes. Car exploser ces frontières aura déplié égalité radicale, décharge d'énergie, force de sédition, modification des représentations, regard plein face. S'autoriser à faire radicalement avec soi, c'est s'autoriser à faire radicalement avec l'autre, et ça s'invente. Voilà pourquoi aussi cette archive systématique est tout sauf rationnelle, bien plutôt folle, de cette folie qu'on laisse derrière soi, une fois rangée par date et lieu, ordre chronologique. On excusera quelques oublis, approximations. La folie n'était pas complète, il y avait encore du jeu.